J'avais un problème de lumière. Mais oui. Comment allez-vous? Nous allons... oui, donc attendez, je reprends. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vu dans le titre, hein, c'est un Project Pan rotation make-up. On fait la même chose qu'à chaque début de vidéo de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Le Project Pan, c'est quelque chose que je veux, moi, garder dans mon panier de make-up pour le finir, ou tout du moins avoir le fond. Ça dépend de mon humeur, mais généralement c'est pour le finir. Et la rotation, en fait tous les mois je change ou pas, mais généralement je tourne dans le make-up parce que j'en ai beaucoup et que j'aime mon maquillage, même s'il va y avoir un déclutter bientôt. Je veux quand même utiliser mon make-up, je veux pas qu'il reste comme ça, sans amour. Voilà. Bon. On commence tout de suite et on va commencer par le teint. C'est ce que j'ai le plus, surtout en été. Sommes-nous en été? Pas dans le nord. Dans le nord, nous sommes en automne. Voilà. Parce que vu les pluies et tout ça, c'est l'automne. Bref. Bon, je dois dire que je ne suis pas peu satisfaite de mon Project Pan parce que j'ai bien utilisé. Enfin, de ma rotation, et enfin, vous comprenez. On va commencer avec les bases. Alors, je vous explique tout et tout. La base Primed and Poreless Plus de chez Too Faced, je ne l'ai quasiment pas utilisée pendant cette période parce que, en fait, j'en ai pas vu l'utilité. Je ne me suis pas autant regardée. Donc, ça fait que je n'ai pas eu l'envie de l'utiliser. Mais elle reste parce que c'est une très bonne base pour... les pores, et étant donné que au fur et à mesure on va arriver encore plus dans l'automne, ouais, là je suis pessimiste, mais non, je vous jure, un jour on va revenir dans l'été, et du coup je la garde, donc ça voilà, ça c'est, je remets là-dedans, c'est des pinceaux que vous entendez, qu'ils étaient dedans. Attendez, je bouge mon bordel, parce que sinon ça va pas. Voilà. Ensuite, en autre base, j'avais sorti la My Power Is de chez Essence. Et écoutez, je l'ai bien utilisée, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est fraîche. Elle n'est pas trop collante. Je trouve qu'elle a un bel effet sur le teint. Elle est hydratante. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'esprit pierre comme ça dedans. Je les récupérerai peut-être et voir ce qu'elles apportent. C'est de l'aventurine. Donc, on verra bien. Mais voilà, ça je le garde aussi en Project Pan. Ensuite, on va aller dans les fonds de teint. Ce que j'appelle fond de teint pour l'été, c'est vraiment pas du fond de teint, c'est des crèmes teintées en fait, généralement. Donc ça et ça. Alors lui, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais le garder ce mois-ci. Parce que voilà, moi en été, je mets des choses... révélateur. En été, je mets des choses assez légères et lui, il est très léger et il me convient très bien. Donc lui, je le garde. C'est la teinte 2.3 Light et c'est le Accord Parfait Nude, au fait, si vous ne saviez pas. Voilà. Je garde également les 3 Hydro Hero de chez Essence parce que j'aime beaucoup. C'est la même chose à peu près que le sérum teinté de chez L'Oréal. Là, je l'ai en 3 teintes. J'ai la Natural Ivory qui est un peu claire, mais du coup, je vais m'en servir ce mois-ci pour terminer un produit que je vais vous montrer après. La Soft Nude qui est très bien pour le moment. J'ai pris une ou deux couleurs, non, un ou deux sous-tons en faisant des petits trucs dehors. Donc voilà, mais vraiment très léger et du coup, ça me satisfait. Et après, j'ai la Sun Beige. Je garde espoir de bronzer, n'est-ce pas? Et du coup, celle-ci irait parfaitement pour mi-août ou fin août, voire début septembre, si j'ai bronzé. Voilà. Donc ça, je garde. Et ensuite, j'ai terminé la Essence. En fait, je me suis concentrée vraiment sur celle-ci. Il m'en manque une. Ah oui, elle est là. Je me suis vraiment concentrée sur celle-ci. C'est la Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream. Donc, c'est une crème teintée, hein, comme je vous ai dit, en teinte 10 Light. Et en fait, c'est une teinte chaude. Vous ne vous attendez pas à avoir quelque chose de froid avec ce truc-là. C'est chaud. Elle est très bien. Elle a toujours senti très bon. J'ai beaucoup aimé au final. Alors, à la base, je me souviens, le tout premier test, j'étais pas convaincue. Et au final, j'aime bien.
Je suis pas non plus waouh, c'est extraordinaire, mais ça va, ça passe. Pour le prix, franchement, c'est nickel. Donc oui, ça, je suis susceptible de racheter pour un été, pourquoi pas. Et ça va dans le produit fini de l'année. Ensuite, j'avais un autre fond de teint, mais pas du tout crème ni liquide. C'était un poudre et c'est encore celui que j'ai sur moi aujourd'hui. C'est le Sephora Care Mineral Compact. C'est celui-ci en teinte Sand moyen. Si vous suivez mes vlogs, vous allez voir ou vous aurez vu que je l'ai mis en action devant vous. Et il commence à se creuser parce que je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce produit. Je mets ma base de teint. Je fais rien d'autre. Et après, je laisse sécher ma base de teint, bien sûr. Et ensuite, je prends un gros pinceau assez dense et je viens en mettre partout sur mon visage. Je trouve ça très beau, très léger, pas trop couvrant. La teinte, certes, est un peu foncée, mais pour là maintenant, c'est parfait. Je devrais prendre une teinte plus claire pour moi cet hiver. Mais en tout cas, franchement, ça, j'en suis très satisfaite. Et oui, je reprendrai une autre teinte pour cet hiver. Et je le garde aussi, tout ce qui est fond de teint, crème de teint et tout ça, je garde pour ce mois-ci. Parce que c'est vraiment les finis que j'aime. Et puis voilà, je veux avancer dans ces produits-là pour pouvoir faire tourner. Et puis voilà, c'est des produits crème, ça a tendance à périmer plus facilement. Donc du coup, c'est entamé, je vais essayer de les utiliser à fond. Ensuite, qu'est-ce que je fais après ça? Donc généralement, après ça, je mets du crème, sauf si je mets de la poudre. Voilà. Mais je mets des produits crème et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont là, 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 là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui. Alors, je vais frotter un petit peu le dessus. Il est dégueu, mais je l'utilise quasiment tous les jours. Sauf aujourd'hui, où je vous dis, je n'aimais pas produit crème du tout. Parce que je n'ai pas le réflexe quand je mets de la poudre. C'est le... coucou. Le Fenty Beauty Cream et c'est la teinte Beurre à biscuit. Voilà, c'est la teinte numéro 2. Donc celui-ci, je vais le garder, je vais le mettre en Project Pan. Au moins, il sera terminé. Mais c'est un très bon produit que je vous conseille. C'est un produit chaud, attention. Donc je vous préviens, c'est pas du contour, c'est du bronzer. Mais il se travaille très facilement, il est très agréable. Il y a une bonne odeur de vanille au biscuit. Donc ouais, ça moi j'aime beaucoup. Donc moi je vous le conseille. Et on verra si le mois prochain il est terminé. Ensuite, j'ai fini le blush crème Bloomy Oh La La, le blush crème en teinte Pink Mood. C'est celui que ma soeur m'avait donné, elle avait reçu dans une box. Et du coup, il est fini de chez fini. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça faisait quasiment rien. C'était très 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 léger. J'aime les choses légères en fond de teint, pas en blush et en bronzer, en highlighter. Moi, j'aime quand même que ça se voit un petit peu. Quand je maquille, je cherche pas du make-up, no make-up. Si je veux du make-up, no make-up, je le dis. Voilà. Je me le dis à moi-même. Mais là, j'en cherchais pas. Et du coup, lui, il m'a vraiment pas satisfaite. Mais bon, c'était un produit entamé. C'était un produit que je ne voulais pas gaspiller. Je l'ai utilisé. Mais voilà quoi, quand vous l'utilisez, il faut vraiment en mettre beaucoup. Et c'est pas intéressant en fait. Rapport qualité-prix, c'est pas intéressant. Mais ça va dans le produit terminé de l'année. Et ensuite, ah non, j'ai oublié un highlighter. Mais je crois que ma fille, elle l'a pris pour partir chez sa marraine. C'est mon highlighter tube de chez Too Faced. S'il est encore là, lui, je le garde aussi. Pour le moment, oui, non. Oui, parce que lui, en fait, il y a des paillettes et puis moi, j'aime bien. Et ma fille, elle l'utilise aussi. Donc, je peux vous dire que je pense qu'il va terminer assez vite. Merci à toi, Émilie, encore une fois, parce que du coup, tu as fait 2 heureuses. Ma fille et moi. Et du coup, j'ai aussi le Anastasia Beverly Hills. C'est le Liquid Glow en teinte perla que j'aime toujours autant. Je ne l'ai pas utilisé souvent ce mois-ci, peut-être 1 ou 2 fois. Mais voilà, j'aime toujours son rendu. C'est vraiment plus naturel que ceux que j'ai. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment nacré. Donc ça, j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir eu en cadeau dans une commande. Voilà. Donc ça reste aussi dans le Project Pan. Parce que j'ai pas d'autres blush crème de ce genre en fait. Voilà, tout simplement. Je mets également à cette étape mon anti-cerne. C'est toujours le Best Skin Ever de chez Sephora. Et petit à petit, on commence à voir le fond. J'en utilise qu'un seul à la fois. C'est inutile. Quand je gratte les bords, voilà où j'en suis.
Je vais certainement bientôt enlever le suceur. Tant que j'en ai assez sur mon pinceau, je laisse le suceur. Quand j'en ai plus assez sur le pinceau, j'enlève le suceur qu'il y a dedans et j'utilise au maximum de ce que je peux utiliser. Et donc, du coup, ça reste aussi. Mais c'est un très bon produit, le Best Skin Ever. Franchement, c'est un prix moyen et je trouve qu'il fait bien le taf. Vraiment bien. Ensuite, du coup, je poudre un petit peu. Alors, ça dépend mes envies. J'ai, du coup, en poudre, la By Terry qui est quasiment vide. C'est pour ça que je vous dis, il me reste plus beaucoup d'utilisation. Mais je veux la finir jusqu'au bout. En teinte Apricot Light, en fait, elle me sert à foncer un tout petit peu en fond de teint, mais vraiment d'un demi-sous-ton, voire un sous-ton. Et du coup, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère et elle fonctionne très bien. Donc voilà, celle-ci, elle sera certainement finie ce mois-ci. Et le pot, je vais le garder, je vais vous en parler après. Pourquoi? Donc ça reste. La Fenty Beauty également en teinte Lavender, c'est celle-ci. Alors généralement, je fais ça. On y arrive, on y arrive. Voilà, j'essaye de le mettre le plus droit possible. Et je vous le montre comme ça, vous voyez à peu près où elle se situe. Je vais vous montrer un petit peu mes doigts qui sont manicurés, c'est peut-être mieux. Voilà. Juste au-dessus ici du poignet en fait. Donc voilà, on avance tout doucement. Je l'ai utilisé un petit peu ce mois-ci étant donné que c'est l'automne, je poudre un petit peu. Voilà, j'aime bien poudrer quand c'est pas un bon temps. Quand c'est l'été non parce que je transpire trop, mais quand c'est pas l'été, ouais, j'aime bien poudrer un petit peu. Donc voilà, celle-ci c'est Project Pan hein, de toute façon. Voilà. Ensuite, sous mes yeux, je mets celle-ci et quasiment que celle-ci maintenant. C'est la Kiko, la Beauty Essentielle, la 2 en 1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Je ne l'ai pas utilisée en primer, mais ça ne m'intéresse pas. Mais bon, voilà, elle est comme ça. Elle est légèrement nacrée, très très légèrement lumineuse. Et du coup, pour le dessous des yeux, je trouve que c'est parfait. Par contre, vaut mieux le prélever avec un pinceau assez dense de ce style. Il est où? De ce style, voilà. Oh, sinon, ça se prélève pas du tout. Si vous prenez trop fluffy, ça va pas du tout se prélever. Et moi, quand je le fais à l'éponge, l'éponge ne prélève pas bien et elle me glace mon produit. Donc, c'est pas non plus le but recherché. Du coup, je prends un pinceau assez dense et je ne poudre quasiment que le dessus de mes yeux avec cette poudre. Et ça fait très bien le tas. Donc, ça, je vais en avoir pour un moment. Parce que j'ai que celle-là pour mettre en dessous des yeux. Et sinon, quand je veux une poudre lumineuse pour faire mon teint, je prends la Peach Blur que j'ai reçue dans le colis de Emily. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est une poudre translucide, une poudre de finition translucide qui... attendez, c'est écrit. Poudre de finition translucide, effet lissant, enrichi à la pêche et à la crème de figues sucrées. C'est vrai qu'elle sent bon. Ouais, elle sent bon. Je suis en train de la dégommer. J'aime beaucoup cette poudre. Par contre, c'est pareil. Elle est très compacte. Donc, c'est un peu casse-pied. Du coup, je dois bien choisir mes pinceaux pour l'utiliser. Mais sinon, ça c'est un pur bonheur, quoi. Ah ouais. Et en plus de ça, ça sent bon quand vous l'utilisez. Donc voilà, je la garde aussi dans le Project Pan pour le moment. Parce que des lumineuses, j'en ai pas tant que ça. Ensuite, du coup, je passe au reste. Hein, bronzer, blush, highlighter. En bronzer, j'avais sorti en rotation le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Physician Formula, on n'en entend plus du tout parler. On en a entendu parler pendant 6 mois. Attention, nouveau bronzer, un mat, un glowy, des plus foncés, enfin bref. Et maintenant, plus rien. Et je trouve ça dommage parce que c'est des produits. L'odeur est toujours aussi intense au fur et à mesure de l'utilisation. C'est très rentable parce que c'est vachement... Enfin, je l'utilise quand même assez régulièrement et ça se creuse pas des masses. Mais enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi les gens, ils n'en parlent plus, tout simplement. Et celle-ci, c'est la médium, c'est la classique. J'ai acheté aussi la plus foncée. Et c'est vrai qu'elle donne un truc plus foncé. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes joues. C'est si vous ne cherchez... Si vous avez un teint pâle, je pense que ça peut le faire. Clairement, ça peut le faire parce que il n'est pas trop foncé. Là, pour moi, cet été, vous voyez, c'est limite. Pour cet été, je pense que si je veux vraiment utiliser un butter bronzer avec surtout cette odeur comme ça, un petit peu de monoï, enfin, des îles, on va dire, je sortirai l'autre. Mais celui-ci est plus pour l'hiver, donc ça repart dans les tiroirs. Ensuite,
La palette, je vous montrerai après. J'ai toujours ce blush de chez Essence. Écoutez, ça avance, hein, ça avance. Voilà. On y arrive petit à petit. Et je vous disais, quand cette poudre-ci sera terminée, de la By Terry, je vais prendre le reste du blush. Je vais bien l'émietter, le rendre poudreux pour le mettre là-dedans. Et j'aurai beaucoup plus de facilité à choper les contours parce que je vous l'ai dit même pas. La galère le matin, j'ai encore utilisé aujourd'hui. Mais la galère le matin quand je vais l'utiliser, c'est une catastrophe. Donc du coup, je vais l'émietter et le mettre dans le By Terry quand ce sera terminé. Et ça, je pense que ce sera bientôt un produit aussi à mettre dans la boîte de produits terminés de l'année. Et j'aurais été contente. Il m'aura duré 1 an et demi. Quand même. J'avais aussi sorti le Bloom de chez Natasha Denona. Écoutez, très bon produit, très pigmenté. J'aime beaucoup, c'est lumineux. Je l'ai encore utilisé hier, celui-ci. Et je n'ai aucun problème avec. Je l'aime beaucoup, donc je le garde. Mais il rentre dans les tiroirs pour ce mois-ci. En highlighter, j'ai toujours mon MAC. Donc, c'est le Beaming Blush qui est cassé. C'est pour ça que je le garde en Project Pan. Voilà. Il creuse, hein, petit à petit, il creuse, on le voit. Mais lui, je vais en avoir pour un moment parce que c'est pareil. C'est très pressé aussi. C'est un peu cher, mais du coup, quand on voit le rapport qualité-prix, parce qu'il dure énormément de temps, je trouve que c'est quand même avantageux à réfléchir, quoi, de ce qu'on veut, de la qualité qu'on veut. Moi, j'aime bien toutes sortes, hein, donc moi, je suis pas compliquée. Et la preuve, le Catrice de chez Catrice. C'est le High Glow Mineral Highlighting Powder. Allez, voilà, qui est comme ceci. C'est un plus blanc, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Il est vraiment plus blanc, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il retourne dans mes tiroirs. Est-ce que tout ce que je vous ai montré va rester dans mes tiroirs suite au déclutter? Je ne sais pas encore. Voilà, tout simplement. Donc, je vous les présente là. Et puis, s'ils sont un jour sur Vinted ou en concours, parce que j'ai dit que... j'ai dit que j'allais certainement mettre des produits dont je me sépare en concours. Bien sûr, ce sera des produits qui seront encore bons, hein, et c'est pas des produits périmés. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, j'ouvrirai le concours autant sur Instagram que sur YouTube. Ouais, autant sur Instagram que sur YouTube. Voilà. On en reparlera en temps voulu. Et du coup, la palette de chez Too Faced, le petit toit, écoutez, ça avance. Gentiment, ça avance. On creuse bien, on creuse bien. Ici, il commence à y avoir vraiment le trou qui s'élargit bien. En highlighter, c'est pareil. Et même le blush, il commence à avoir des signes d'estompage corrects sur les bords ici. Donc, je suis satisfaite également. Et celle-là, je ne sais pas si elle fera jusque la fin de l'année. Je ne sais pas si je l'aurai fini avant la fin de l'année. On verra bien. Mais bon, voilà, ça c'est un Project Pan. Du coup, je garde. Pour rester dans le teint, et parce que c'est là-dedans que je fais le plus de rotation, je vais vous montrer par quoi je remplace les produits que j'ai enlevés. Ouais, tout simplement. Le bronzer, je le remplace par un Essence. C'est un maxi gros. C'est le bronzer Bronzed This Way de chez Essence. Du coup, c'est la teinte de Roaring Sun. Alors, il est comme ceci. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Je le trouve très joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà. C'est un bronzer qui me plaît. J'aime bien parce qu'en fait, il y a plusieurs teintes. Ouais, là, je viens de mettre mes gros doigts dedans. En fait, vous avez plusieurs teintes qui viennent se mélanger, du coup. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça donne vraiment un effet chaud. Donc, c'est ce que je recherche pour l'été. Ensuite, en blush, j'ai seulement ressorti un blush crème de chez Shiglam. C'est dans la collection Frida. Comme ça. Mais j'ai vu que cette collection-là, en fait, c'était juste le packaging qui changeait parce que les blushs sont sur Shiglam, dans la collection Shiglam normale. Ici, c'est le Modern Woman. Comme ceci. Très foncé. Mais franchement, quand je l'ai mis, quand je l'ai testé et que je le mettais pour aller en formation, il y a une fille qui me disait à chaque fois, oh, j'adore ton blush. Donc écoutez, c'était celui-là. Donc le Wonder Woman, Modern Woman. Donc lui, c'est en rotation. Et ensuite, j'ai mis 2 highlighters en supplément. J'ai mis un plus dans les tons jaunes, celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Iced Out.
Il est là. Oui, je viens d'arracher mon truc. C'est bon, moi. Et ensuite, j'ai ressorti un BK. C'est la teinte opale. C'est un petit, hein, comme ça. Est-ce que... Oui, j'ai un doigt de libre. Voilà, il est là. Donc voilà, j'ai un petit peu toutes les teintes et j'ai de quoi faire pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Ensuite, pour les yeux. J'ai toujours mes 3 produits de chez Beauty Bay, les fards à paupières liquides. Je les utilise de temps en temps, donc voilà, eux, ils restent avec moi jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai toujours ma Louise, j'espère qu'elle ne périme pas. Normalement non, elle est à l'abri, donc voilà. J'ai toujours mon fard à paupières pour mon arcade. C'est celui de chez Essence, c'est le The One. Très bien, voilà. Moi, j'oscille entre les blancs et les couleurs chères. Je préfère les couleurs chères quand même. Je garde toujours le Tarte, c'est le Chrome Paint en teinte frosée que j'utilise assez régulièrement. Et j'ai l'impression que ça diminue pas. Mais bon, je le garde parce qu'il faut que j'utilise mes fards mono aussi. Par contre, celui de chez Colourpop, oula, j'ai l'impression que le couvercle est bizarre. Vous voyez? Lui, de toute façon, je ne le garde pas, je ne le donne même pas à mes enfants. Du coup, par rapport au couvercle, c'est un produit qui a séché. Donc, voilà, je suis navrée. En fait, il est encore utilisable, mais il n'est plus assez crémeux pour dire de fonctionner correctement. Donc ça, on le met dans les produits terminés de l'année. Et il va encore se réémietter vu comment je viens de le jeter. J'ai toujours ma palette de chez Misscope, la Metal Eye Tap 4, voilà, qui est comme ceci, qui est très jolie. Ce n'est que des lumineux avec un noir mat, mais écoutez, elle est très très belle, donc je la garde. Et elle a un super, comment dire, le travail avec, c'est nickel. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il me manque un eyeliner. Il me manque mon noir. Je viens seulement de m'en rendre compte maintenant. J'ai toujours mon eyeliner noir de chez Sephora que je vous montre chaque mois depuis un moment. Et du coup, j'ai utilisé aussi le Cara Beauty que j'ai mis dans ma rotation Project Pan. C'est le double embout avec des mines différentes. Voilà, c'est celui-ci. J'essaie de me cacher derrière. Voilà. Vraiment, lui, pour faire des finitions et lui pour remplir... Parce que je l'ai encore utilisé ce matin. Et si vous utilisez la mine pour essayer de remplir un petit peu la queue de votre eyeliner, ça ne le fait pas. Mais sinon, c'est un très bon produit. Ensuite, en mascara, j'ai toujours le Marc Jacobs que je ne pense pas à utiliser en base de cils. J'ai aussi le Maxi Color de chez Deli Plus que je mets de temps en temps. Voilà, ça en marron. J'ai toujours mon Huda Beauty. Le Legit Lashes, voilà, que je vais finir, hein, de toute façon, les mascaras, je les finis, je fais pas des rotations, je fais des Project Pan. Et du coup, j'avais intégré celui-là, parce que je trouvais plus le Huda, en fait, il était juste tombé, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai mis le Lash Freak de chez Urban Decay, écoutez, c'est pas mon préf, hein. Ouais, c'est pas mon préf. Après, peut-être parce qu'il y a encore beaucoup de matière dedans, mais bon, voilà. Et j'ai toujours le Clinique aussi, que je vais donner à ma fille, parce que moi, il me convient pas du tout. Voilà, voilà. Et ensuite, du coup, on va passer à la palette de ces 2 ou 3 mois. Je sais pas, tout dépendra de mon humeur. C'est la Marc Jacobs, la Fantasène. Écoutez, j'aime beaucoup. Je m'amuse avec. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et elle est très très bien. Si vous l'avez, vous pouvez la sortir. Je trouve que c'est une... Ouais, je cache mes ongles morts. Que c'est une très très jolie palette. Que franchement... je m'amuse à l'utiliser. Quand je veux quelque chose de plus intense, je viens utiliser ici ce marron foncé. Quand je veux quelque chose de plus clair, je me concentre vraiment sur cette partie-là avec une petite touche quand même d'orangé. Mais non, franchement, je suis très satisfaite de cette palette. Ouais, je suis très satisfaite. Donc, voilà. Allez, allez. Hop, et tout. Et en dernier, ah bah non, j'ai oublié pour les yeux.
Du coup, j'ai intégré ça. Le Essence, il est resté là-bas parce que je m'en sers plus pour le moment. Si vous suivez les vlogs, vous savez que j'ai un problème, c'est que je perds mes poils et mes cheveux. Voilà, mes sourcils notamment. Et du coup, j'essaye de les combler quand je sors. Et j'ai ressorti de ce fait la poudre de chez Essence que j'aime énormément. C'est la Dark and Deep. Et écoutez, je suis très satisfaite. Il y a 2 teintes dedans. Une plus foncée que l'autre. Voilà. Et écoutez, j'aime beaucoup. Je suis très satisfaite de ce produit. Donc ça, je vous le recommande. Et du coup, maintenant, il va vraiment aller dans mon dans ma salle de bain. Parce qu'à chaque fois, je l'oubliais de le mettre. Et aussi, j'ai toujours mon spray fixateur biphase que j'avais eu chez Action. Je m'intègre à ma propre vidéo. J'ai oublié de vous parler de mes rouges à lèvres que j'ai là-dedans. Alors, j'ai toujours mes 2 KVD qui seront finis certainement cet automne. J'ai toujours également le Red Hot de chez Urban Decay. Ils sont... Si, ça va. Du coup, je vais les sentir avec vous. J'ai un doute. Non, lui, ils sont toujours... Ils ont une super bonne odeur. Je ne saurais pas décrire l'odeur, mais les KVD ont une super bonne odeur. Donc vraiment, s'il tourne, on sentira bien. J'ai aussi le Cool Collagène de chez Essence en teinte, en teinte 205, comme ça. Eux, ils ont une odeur de vanille mentholée trop sympa. Ma fille, elle a mis dans ma Vanity le Gloss by Sephora parce qu'il y a des moments, elle prend mon Vanity aussi. J'ai toujours celui de chez Too Faced, la collection de Noël. Et ça, c'est la teinte Peppermint Bark. De la même collection, c'est le Sugar Plum, c'est le rose. J'ai pas les autres. Non, j'ai pas les autres. J'ai toujours le Givenchy, mais je crois qu'il va partir, lui. C'est le rouge comme ça. Puis après, je crois que je vais faire une razzia bientôt aussi là-dedans. J'ai aussi le This Is Me, c'est le numéro 5 de chez Essence. J'ai pas envie de maquiller le nez. J'ai ça, mais ça, je vais m'en séparer. C'est le Aqua Ink Lip Liner. Il y en a presque plus. Et à chaque fois que je le remets, en fait, je commence à en avoir, mais après, ça va plus du tout. Donc ça, c'est là-bas. J'ai sorti, du coup, un Kiko. C'est le Instant Color. La teinte, c'est le numéro 9. Celui-ci. C'est un froid. Je le mets déjà dedans. C'est pour cet automne, mais je le mets déjà dedans. Comme ça, je n'oublie pas. Ça, c'est pour les enfants quand ils veulent se maquiller, qui viennent dans ma salle de bain. C'est le Reine des Neiges. C'est le Mythic Journey. Voilà. Le Nars, comme ça, c'est le Orgasme. Ça sent bon. J'ai du bol. Ma fille m'a mis un Maxi Nord, le Rusty Rose. Voilà. À chaque fois. C'est bon aussi. Le Super Stick que j'avais sorti, c'est le Savant, le 105. Ceux-là, c'est des super bons produits. Et celui dont je voulais vous parler, c'est un que j'ai mis aussi récemment. C'était de la collection Nouvelle en chinois chez ELF. C'était une boîte de 4 ou 5. Je crois que j'en ai donné un à ma fille, j'ai gardé les autres. Mais bon, voilà, c'est un baume à lèvres, en fait, mais teinté. J'ai déjà pas mal utilisé. Voilà, il est comme ceci. Alors, il y a une particularité, c'est parce que quand vous allez le mettre, c'est fort orangé. Mais une fois que le baume il commence à faire son effet qui s'estompe, ça fait un super beau produit. Je vous laisse voir. Voilà. Donc là, ça fait très très orangé. Encore plus à la caméra parce qu'il n'est pas autant orangé, il fait corail en fait en réalité. Et au fur et à mesure, le côté baume qu'il y a au centre ici par rapport au petit cœur comment dire, il va s'estomper et ça va laisser une très jolie teinte. Pas éternellement. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de le garder toujours avec moi. Mais franchement, il fait un joli truc. Donc, je suis satisfaite de ces produits. Maintenant, c'est pas non plus des trucs de fou. Mais moi, ça me satisfait, c'est déjà pas mal. En rouge à lèvres, je touche pas. De toute façon, je vous ai dit, un déclutter va bientôt arriver. Donc, restez connectés et je vous laisse avec la suite.
Voilà mon Project Pan et rotation make-up de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez fini des produits, si vous en avez essayé d'autres et si vous les avez mis dans la rotation Project Pan. Ce que vous faites aussi comme rotation Project Pan, il n'y a pas qu'en make-up, hein, il y a en plusieurs choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre un arc-en-ciel. Voilà. Et moi, je vous répondrai sans problème. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye!